Bienvenue sur Film Série Zone. La série commence avec un vieillard du nom de Léo assis sur son lit. Judy sort d'un taxi, elle marche dans la rue toute heureuse. Elle rentre dans un café où elle croise une belle femme par accident. Les deux se regardent profondément dans les yeux comme si elles étaient attirées l'une par l'autre. Elles ont continué par se voir puis leur relation a évolué. Judy offre un livre à la fille. La fille arrive dans son bureau et dépose le livre. Or le livre est équipé d'une caméra permettant à Judy de découvrir le mot de passe de la fille afin de pouvoir accéder à un coffre-fort. Elle rentre dans le coffre-fort. La fille de l'autre côté assise dans un bar appelle Judy mais elle n'obtient pas de réponse. Nous voyons Judy sortir de l'immeuble avec 2 mallettes. Elle ouvre les mallettes et les mallettes sont pleines de lingots d'or. Ensuite elle et son patron Roger expliquent à un riche homme d'affaires qu'ils ont pu lui voler son or et qu'il devrait changer de banque pour la sécurité de son argent. Le patron de Judy, Monsieur Roger, propose au riche homme de lui confier la sécurité de son argent car il est le seul à pouvoir garantir sa protection. Le riche homme hésite mais il finit par accepter et lui confie la gestion de son argent. Léo, assis dans son bureau, prépare une liste de personnes pour l'aider à faire un cambriolage. Nous avons Stan, un jeune homme totalement paumé très pauvre qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Stan était dans sa boutique quand Léo arrive pour lui proposer de rejoindre son groupe afin de pouvoir faire un cambriolage à hauteur de 7 milliards de dollars, ce qui lui permettrait de sortir sa famille de la misère. Léo lui explique que ce sera difficile et qu'il y a beaucoup de systèmes de sécurité à franchir avant de pouvoir voler l'argent. Aussi que l'argent appartient à 3 personnes, notamment un jeune homme qui est le cousin de Kim Jong-un, une vieille dame et le riche homme d'affaires, et que les 3 s'appellent le triplé. Stan accepte l'offre de Léo et il lui propose de lui montrer d'autres personnes qui peuvent les aider. Stan va dans un bar et il raconte une amie de longue date. Le mari de la femme vient et il semble ne pas être heureux de voir Stan sur son territoire. Stan lui explique qu'il est venu leur présenter quelqu'un. Ensuite l'équipe est assise autour d'une table et le mari de la femme Bob prend la parole et s'impose de manière impolie même si on lui fait comprendre que sa présence n'est pas souhaitée, qu'ils ont juste besoin de sa femme. Judy vient dans le bureau de Roger et lui demande quand est-ce qu'elle aura sa promotion mais Roger lui répond de patienter, qu'elle sera promue au moment opportun. Judy rentre à la maison et elle discute avec sa sœur Liz du fait que Liz doit trouver un vrai travail à faire. Liz lui explique que c'est pas un souci. Léo marche dans la rue avec une femme. Elle semble être une amie de longue date. La femme amène Léo dans sa maison et elle lui montre plusieurs armes à feu. Elle demande à Léo de la prendre dans l'équipe. Ensuite il parle de la personne qui devra conduire la voiture et Léo lui répond qu'il a une idée. Ils vont chez une jeune homme et il semble que le jeune homme est un bon conducteur de voiture et qu'il peut facilement conduire la voiture lors du vol. L'équipe se rassemble dans un entrepôt. Bob fait des blagues de plus en plus bêtes et Léo n'aime pas ça. Afin d'acheter des matériels pour le cambriolage, Léo décide de braquer des courtiers de paris sportifs. Mais Bob propose une meilleure idée qui consiste à voler des diamants dans des boutiques qui ont un chiffre d'affaires énorme. Arrivé sur les lieux, l'équipe fait un sondage rapide puis il place de fumigène dans des poubelles et il profite de la fumée pour commettre le vol des diamants. L'équipe devrait partir mais Bob refuse, il veut voler encore d'autres bijoux. Stan vient pour lui dire de partir mais Bob refuse. Des agents de sécurité tirent sur Bob. Stan le sauve et les deux commencent par courir pour aller vers la voiture et s'enfuir. Bob est blessé à la main et l'équipe se demande s'il pourra participer au cambriolage car Bob avait très mal. Judy conduit sa sœur Liz dans une société et lui trouve un travail mais Liz n'est pas satisfaite de ce boulot. Roger explique à son équipe dans son bureau qu'il y a un traître dans l'équipe et que le traître avait piraté leurs informations personnelles. Ils ont fouillé le sac d'un membre et ils ont trouvé une clé USB. Ensuite le membre a été renvoyé. Roger en profite pour avoir une discussion avec Judy et lui annonce sa promotion. Judy était un peu triste. Nous observons Judy et Léo sur un pont marchant côte à côte. Judy explique à Léo qu'elle a tout ce qu'elle veut et qu'elle ne veut pas faire le cambriolage. Mais Léo arrive à la convaincre que c'était la meilleure chose à faire car ils ont passé 7 ans à mettre au point la stratégie. Léo retourne dans l'entrepôt et il est prêt pour le cambriolage. C'est la fin de la première épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.